Ouais, je suis à Grayling, sur le bord du fleuve. Et ce qui est dingue, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu aussi calme. On dirait que la vieille dame de la rivière, elle avait besoin de me mettre à l'épreuve. Et puis elle m'y a mis. Hein. Entre le vent contraire, les moustiques, les ours, les natifs pas coopératifs, ça a fait beaucoup de choses. Donc la décision est prise. Je m'arrête ici. Je suis heureux. Je suis très heureux. Je suis apaisé. Apaisé de tout ce que j'ai fait là. 2500 km en Alaska et au Yukon, sur la grande rivière. Je suis fier de moi. J'ai pas flanché, j'ai jamais paniqué. J'ai eu des situations stressantes, mais j'ai jamais paniqué. Si je prends un peu de recul, je suis content. Et en plus, m'arrêter à Grayling, ça remet un petit peu les choses à leur place, parce que c'est un village de natifs, bien sûr, de Yupik, et j'étais accueilli comme un enfant du pays. La mère du village, Shirley, m'a reçu chez elle, m'a fait manger, m'a fait dormir, elle m'a posé beaucoup de questions, elle m'a demandé comment était ma famille, comment était mon île, etc. etc. Donc j'en garde une sacrée expérience. Je suis du bonheur. Donc voilà, je vais rentrer quand il y aura un avion hein, sur Agnac, puis après sur Anchorage. Quand? Je sais pas, mais bon, ça va arriver. Donc je suis confiant. En tout cas, un beau bout de vie ici, vraiment. De toutes mes aventures, c'est, je pense, celle qui m'a le plus marqué dans mon esprit. Ben, j'étais seul. Et quand on est seul, la seule personne avec qui on peut discuter, c'est soi-même. Hein. Donc pendant ces quelques semaines que j'ai passé seul sur la rivière, j'ai eu pas mal de conversations intimes. Pourquoi je peux être violent par moment, alors que je gère tout ça, hein, mais pourquoi j'ai l'impression que je l'ai laissé derrière moi. Pourquoi notre société m'irrite, j'en ai trouvé aussi des solutions. Donc tout ça, ça m'a apporté de la paix, du bonheur, de la tranquillité. Et je crois qu'en vérité, c'est ce que je recherchais. Donc ce voyage, je l'ai fait pour moi à 100%, parce que je suis allé vraiment au bout de moi-même. Je crois que j'ai plus de rêves d'aventure, parce que je les ai toutes réalisées. Je suis un habitant de la mer, je voulais découvrir un océan dans son intimité, je l'ai fait, en traversant un océan à la rame. Je rêvais de calottes glaciaires, de banquises, en faisant le dernier degré du pôle Nord, je l'ai découvert. Je rêvais de hautes montagnes, d'expéditions, de camps de base, je l'ai découvert en faisant le Kilimandjaro et en tentant le Pisis, que je n'ai pas atteint. Mais enfin, je suis allé quand même à 6400 mètres. Et puis voilà, cette envie d'être avec la nature, la vraie nature, quoi. Je l'ai faite. Parce que traverser l'Alaska seul en kayak, on y est peu d'hommes à le faire, à l'avoir fait. Donc j'en fais partie, mais ça on s'en fout un peu. Hein. L'important, ce que je vois ici, c'est que j'ai réussi à maîtriser toutes ces peurs que j'avais. Et ça, j'en suis fier. Donc voilà, j'ai été sur les traces de Jack London. Quand j'ai vu sa cabane, il a surgi un loup. Quand même incroyable. Je rêvais d'avoir un face-à-face avec un grizzly. Ah, je l'ai réalisé, celui-là de rêve. J'en avais eu plusieurs. Bon, des ours noirs aussi. Je rêvais de voir un lynx. J'en ai vu. Je rêvais de rencontrer un chef indien. Shirley, c'est la mère du village. Et c'est vraiment le chef. C'est vraiment le vrai chef indien. Il ne manque plus que les plumes. Sacré personnage. Donc j'ai réalisé tous mes rêves de gosse. Et je suis très très heureux.
Et maintenant, je vais essayer d'acheter une voiture et de tourner en Alaska différemment, avec ma compagne, et de ramener d'autres images, de finaliser ce grand rêve, mais de le partager surtout. C'est ça qui est important, de le partager. Donc voilà, derrière moi, le grand fleuve qui coule, paisiblement. Alors qu'hier c'était blanc, c'était la tempête. Et pendant ces 12 heures de pagaie, je peux vous dire que ça m'est passé des choses dans ma tête. Et vraiment, vraiment, du fond du cœur, je ne regrette pas d'arrêter ici. Vraiment. C'est le bonheur. Le bonheur intense.